tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler d'un sujet un petit peu difficile, j'aurais préféré ne pas en parler. Enfin bref, le mot commence par un P et finit par un S. Je vous laisse deviner, mais en même temps c'est un peu bête ce que je viens de dire puisque vous avez vu le titre. Bref, aujourd'hui on va parler du poids. Parce que si vous me suivez depuis un petit moment, en fait depuis le début de ma chaîne, vous savez que j'ai fait une vidéo où je vous parlais de ma perte de poids. J'avais perdu 25 kilos en 3 mois sans régime et sans sport. Quand vous regardez la vidéo à l'époque et que vous me regardez maintenant, en fait il y a une différence, c'est juste radical. C'est deux personnes différentes parce que oui les amis, mes bijoux, c'est pas un secret, ça se voit, j'ai grossi. D'ailleurs vous avez été quelques-uns à me le faire remarquer, je tenais à vous remercier parce que vous l'avez fait de manière très bienveillante et très gentille, et on sait que le poids des fois c'est des sujets un peu compliqués pour les filles et pour les garçons d'ailleurs, donc merci d'avoir fait de manière gentille. Mais comme on est des copines, voilà, vous devez me dire non mais Aïk, qu'est-ce qui t'arrive là, tu commences à devenir comme une baleine, donc merci. En effet j'ai grossi, j'ai même beaucoup grossi, énormément grossi à mon goût. J'avais envie de faire une vidéo pour vous expliquer pourquoi, comment, quand et comment ça se matérialise, et surtout quelles solutions on va trouver ensemble pour remédier à ce problème, parce que j'ai pas du tout envie de rester comme ça. J'espère que je suis au maximum là, je veux pas gonfler plus que ça, et ça va me permettre aussi de documenter ça parce que la première vidéo j'ai pas pu documenter, je suis arrivée comme ça, j'étais déjà toute mince, donc voilà, sans plus tarder, c'est parti. La première chose, quand j'ai commencé à grossir, alors j'ai commencé un tout petit peu à grossir en fin d'année dernière. Il faut savoir qu'en fin d'année je grossis tout le temps. Il y a l'anniversaire de mon fils en octobre, celui de ma mère en octobre, puis le mien en novembre, puis il y a la Noël, le nouvel an, l'anniversaire de ma soeur et cette histoire là de fête de galette des rois. Donc je grossis toujours un peu pendant les fêtes. Et puis on va dire que j'ai stabilisé mon poids vers octobre, entre janvier et octobre, et puis j'ai explosé tous ces derniers jours-ci. Et là, comme je vous ai dit au début de la vidéo, j'espère que je suis au maximum parce que là je trouve que déjà c'est limite. Donc j'espère que je suis au maximum de mon grossissement. Deuxième chose, pourquoi j'ai grossi. Alors je vais vous expliquer les facteurs, et vous les connaissez déjà si vous me suivez, qui m'ont poussé à changer d'alimentation, à changer d'habitude alimentaire, qui a donné, voilà, que maintenant je ressemble à une petite baleine. Mais je pense que dans la vie il est très important d'assumer ses actes et de prendre ses responsabilités, c'est très important. Et à part quand on a une maladie chronique qui nous fait gonfler, on est gros parce qu'on a trop mangé. Aujourd'hui je suis grosse parce que j'ai trop et j'ai mal mangé, donc je l'assume. Mais pour me donner bonne conscience, je vais me justifier. Mais dans mon fort intérieur, je sais très bien que j'ai grossi parce que j'ai trop et mal mangé. Bref, il faut savoir qu'avant tout ça, en fait j'avais une bonne hygiène alimentaire. Je mangeais beaucoup de légumes, très peu de viande, pas beaucoup de féculents, je buvais beaucoup d'eau, je ne buvais pas du tout de soda, c'était très rare que je bois du jus. Et en fait j'ai fait tout le contraire de ce que je faisais avant. Je mangeais beaucoup de viande, je mangeais beaucoup de féculents, surtout des frites. J'ai recommencé à boire du soda, du jus, mais c'était quoi, 1 à 2 fois par semaine, pas plus, mais c'était déjà ça. Et j'ai commencé à boire de moins en moins d'eau. En plus de ça, j'ai changé de travail, et là-bas il y a un restaurant d'entreprise et ils font des trucs de malade. Bref, ça m'a fait grossir. Déjà en un mois de travail j'avais déjà pris 2-3 kilos, donc c'est ça la principale cause. Et il faut savoir que j'ai commencé également à manger en quantité astronomique, vraiment beaucoup de manière compulsive, parce que je ne me sentais pas trop bien. Vous savez tout ce qui s'est passé en ce moment dans ma vie, mais en plus de ça, voilà, ma situation sentimentale et une autre situation que je peux pas vous exposer pour le moment, pour pas me mettre en porte-à-faux, qui m'ont vraiment beaucoup peiné. Et moi en fait quand je suis peinée, soit j'arrête de manger, c'est ce qui s'est passé quand j'ai perdu mon premier fils. J'ai perdu 30 kilos carrément en un mois, que j'ai vite repris, mais de toute façon je m'en serais bien passée. Mais souvent en fait quand je me sens pas bien, et ben je bouffe, et là c'est ce qui s'est passé. Je mangeais beaucoup de manière compulsive et sans vraiment prendre de plaisir en fait, comme si je me droguais. Bref, mais en tout cas voilà ce qui s'est passé. Mais en gros j'ai grossi parce que j'ai mal mangé et j'ai trop mangé, et je l'assume, mais on va trouver des solutions. Comment ça se matérialise? Bon,
Alors je pense que la première chose que vous remarquez, c'est que ma tête est beaucoup plus ronde. Et je trouve que même ma tête, toute ma tête a grossi. Normalement je suis un peu plus creusée ici, mais là je suis, voilà, j'ai des joues, etc. etc. Je trouve qu'également j'ai pris des bras. Alors vous allez me dire, non mais Aïka, tes bras ils sont pas énormes, mais moi j'ai des bras très très fins à la base et je trouve que mes bras sont devenus ma stock. Si je trouve des photos ou des petites vidéos, je vous mettrai ça juste là, mais mes bras, mes poignets, ici il y a quand même de la chair par rapport à avant, donc c'est bon, c'est encore jouable. Savoir que moi à la base j'ai une très petite poitrine, je fais du A. Quand je fais 68-65 kg, je fais du A, et quand je suis un peu plus mince, je fais un très petit A. Et là en fait j'ai remarqué que mes seins ont grossi. Vous allez penser, non mais Aïka, tu devrais préjouir, mais non, pas du tout. Moi ça ne me plaît pas du tout. Ils sont un petit peu plus lourds, beaucoup plus ronds. Bon, ils sont moins comme des chaussettes, bref. Mais en tout cas ils ont grossi, pas assez pour que je change de bonnet, mais ils ont grossi, je le remarque très clairement. La chose suivante, c'est mon ventre. Il faut savoir que moi, normalement, que je sois grosse ou que je sois mince, j'ai pas de ventre, mais là j'ai une bedaine. Et là franchement ça me pose problème. J'ai une bedaine, j'ai remarqué que mon ventre quand même a vachement grossi. Quand je m'assois, je vois quand même que voilà, j'ai de la chair, alors que ça ne m'est jamais arrivé avant, et ça a été l'un de mes symptômes de grossissement, parce que ça m'est jamais arrivé. Donc j'espère quand je vais perdre du poids, que je ne vais pas avoir la peau, voilà, élastane, la peau comme de la bouillie. Bref, je pense que vous avez un peu compris ce que je veux vous dire, mais en tout cas j'ai pris du ventre. J'ai aussi pris des bourrelets ici. J'ai toujours eu des petits poignets d'amour, ça il n'y a pas de problème, et je sais que quand je vais perdre du poids, ça va partir. Et là on passe aux choses sérieuses. On passe à tout ce qui est en bas là, parce que moi vous savez que je suis très développée du bas du corps, et c'est la première chose qui grossit quand je grossis. Déjà mes cuisses ont grossi. J'ai le regret de vous annoncer que je rentre plus du tout dans mes pantalons. Je suis pas au stade quand même de commencer à chercher à mettre des leggings, etc. Je ne veux pas arriver là, mais j'ai remarqué que mes cuisses ont grossi. Avant elles ne se touchaient plus, maintenant elles se retouchent. Bien franchement, elles font des petits bisous entre elles. Voilà, je vois qu'il y a quand même de la chair. Aussi au niveau de mes genoux, ça se voit. Mes genoux sont pas du tout beaux parce que ça a pris de l'ampleur. Et la chose qui me pose problème, et alors vous allez me dire, non mais Aïka, c'est joli, tout le monde rêve d'être comme ça en ce moment, ce sont mes fesses. Mes fesses sont devenues démentielles. Elles sont longues, elles sont larges, elles sont en dimension, en 3D, en 4D, tout ce que vous voulez, mais en tout cas ça a grossi. En plus de cela, il faut savoir que moi quand je grossis également du dos. Donc le fait que mon dos grossit et que mes fesses grossissent, en fait, ça me donne les fesses carrées. Je vais essayer de vous le montrer, et c'est vraiment très disgracieux, pour vous dire la vérité. Rodrigue m'appelle Bob l'éponge carrée quand je suis dans cet état-là. Et c'est vrai, c'est vraiment le surnom qui me donne. Alors très clairement, mes fesses sont très jolies dans un pantalon bien serré, bien galbé, mais sans pantalon, sans rien du tout. Je suis vraiment Bob l'éponge, c'est carré au niveau du haut de mes fesses, et même quand on descend, ça me rend très triste parce que j'aimerais bien avoir des belles fesses avec ou sans pantalon, même si j'ai pas encore d'amoureux pour montrer mes fesses. Maintenant on va passer à la chose qui fait mal, à la chose qu'il ne faut pas dire. On va parler des chiffres. À la base moi je déteste les chiffres, alors ces chiffres là je déteste encore plus. Si vous avez assez confiance en vous et si vous n'avez pas honte, n'hésitez pas à mettre votre poids et votre taille en commentaire, qu'on puisse se encourager ensemble. Donc je suis passée de 71 kg et de cette photo là à 81 kg. Donc j'ai pris exactement 10 kg, disons de novembre à avril. C'est juste énorme, et je vous mettrai deux photos juste ici pour comparer. Et franchement je le prends avec le sourire. J'essaie voilà, de me motiver, mais ça me rend très très triste. En plus, comme dit ma soeur Grace, il faut vraiment que j'arrête les yo-yo. Voilà, aujourd'hui je suis à 8 là. Le 8 devant ne me plaît pas du tout. Il faut vraiment y remédier. Maintenant qu'on a posé le problème, c'est pas tout de se lamenter. Même si on ne l'a pas fait, on va trouver des solutions. On va trouver une solution ensemble. Vous faites partie de la team TDL, vous savez qu'on s'est lancé un challenge de rééquilibrage alimentaire. Et c'est ça en fait la solution, réapprendre à manger. Parce que moi-même je l'ai vu, un régime ça sert strictement à rien. Ça va vous aider à l'instant T, mais si vous ne savez pas remanger correctement par la suite, et ben
tout va tomber à l'eau, vous allez regrossir, vous allez même plus regrossir que vous n'étiez grosse avant. Est-ce que vous avez compris? Mais j'aimerais également rajouter du sport. Alors je sais pas du tout quand je vais trouver le temps de faire du sport entre ma vie de maman, ma vie de travailleuse, ma vie de youtubeuse et tout ce qui est autour de YouTube. Mais il faut vraiment que je trouve le temps. Vous savez même pas les gars où j'habite, j'ai des salles de sport partout. Je dois avoir 10 salles de sport dans un rayon de 1 km autour de chez moi. Donc j'ai pas d'excuses. Mais j'ai vraiment envie de faire du sport en m'amusant. Et je pense vraiment à la danse parce que c'est l'une de mes passions. Donc de toute manière, je vous tiendrai au courant par rapport à cela. Mais c'est vraiment ça mon plan d'action. Mes bijoux, dites-moi si vous me suivez sur ce coup. Dites-moi si vous aussi vous avez envie de perdre du poids tout en ne faisant pas de régime. Dites-moi vraiment. D'ailleurs, moi je ne me mets pas d'objectif d'être mince avant l'été. C'est pas du tout mon objectif parce que je sais très bien que si j'y arrive, je vais regrossir après par la suite. Donc n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu et à me dire en commentaire votre poids si vous en avez envie ou tout simplement des conseils. Et n'hésitez pas à mettre un max de pouces en l'air comme d'habitude. Soyez présents et à partager la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous fais un gros bisou et je vous autorise une dernière gâterie, un dernier gâteau, une dernière bouteille de jus avant de commencer le rééquilibrage alimentaire. Et après, c'est parti. Et moi, je vous dis à la prochaine. You can call me killer, 'cause I'll bring you to the light.